Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce jeudi 28 avril 2022 sur les Pokémon de la deuxième génération. Et aujourd'hui, comme hier, nous avons 4 analyses à faire. Et du coup, nous allons bientôt finir cette génération. On la finira samedi, hein, du coup, évidemment, puisqu'on est le 28 avril, donc la fin du mois. Et le premier Pokémon du jour, c'est Écrémeux, du coup, qui vient dans l'ordre. Alors, Écrémeux, c'est un Pokémon qui est extrêmement particulier à analyser. Il faut savoir qu'à ses débuts, quand même, Écrémeux, c'est un Pokémon qui était assez redoutable et assez pénible à affronter, mais les générations l'ont un peu rattrapé, un peu à la manière de Ronflex, hein, finalement. C'est un peu un sous-Ronflex, quelque part, même s'il a des choses que Ronflex ne possède pas. Ça ressemble un petit peu, on peut dire que c'est presque un écrémeux du pauvre, hein, un ronflex du pauvre, pardon. Mais en tout cas, voilà, on va parler de ça. Alors, première des choses, son type. Il est de type normal pur. Et malheureusement, le type normal, c'est un type qui est mauvais, hein, en stratégie, parce qu'il n'apporte pas de synergie en termes de type défense, en termes de coverage défensif et offensif dans une team. Il a qu'une faiblesse gênante au type combat, qui est devenue de plus en plus gênante au fil des générations. Et d'ailleurs, c'est le problème qu'a eu finalement Écrémeux avec les générations. Et c'est pour ça qu'il n'a pas arrêté de chuter dans les tiers depuis. Il a une immunité spectre, mais il a pas de résistance autour, et son type n'est super efficace sur rien. Donc, du coup, ça complique les choses, et puis surtout, il est monotype, donc il a pas plus de couverture que ça. Peut-être qu'avec un double stab, ça aurait pu aider un petit peu. Qu'est-ce qu'il a au niveau des talents? On note que les 3 talents de ce Pokémon sont excellents. Son premier, c'est herbivore, du coup, ce qui lui donne une immunité au type plante, mais c'est normal, hein, c'est une vache, c'est herbivore. Et du coup, quand il prend une attaque de type plante, il augmente son attaque d'un cran. Donc c'est très pratique parce que ça lui donne une immunité gratuite, donc ça lui en fait 2. Donc évidemment, il va pas s'en plaindre vu que le type normal a pas de résistance. Et surtout, ça augmente son attaque d'un cran, qui est sa meilleure statistique offensive. Donc clairement, il va pas s'en plaindre. Le deuxième talent, c'est un talent extrêmement pratique pour les Pokémon de type normal et aussi ceux de type combat, mais là on parle que du type normal. Cela étant dit, ça joue aussi sur ses attaques de type combat, donc c'est pratique également. En gros, les attaques de type normal et combat du Pokémon peuvent toucher les Pokémon de type spectre sans souci. Et d'autre part, ça immunise à intimidation. Donc ça veut dire qu'il ne se fait pas baisser son attaque du coup par intimidation, et c'est très pratique parce que en gros aucun Pokémon peut venir sur lui pour lui baisser son attaque si jamais il essaie de se setup. Et en plus de ça, il peut toucher les types spectres avec ses attaques de type combat et normal, et donc même son propre stab, et c'est extrêmement fort. On sait que Kangourex possède le même talent, et pourtant, malgré ça, on va voir qu'il est quand même bas classé, mais on va voir pourquoi. Et le dernier talent, c'est Isogress, qui lui donne une pseudo résistance au type feu et au type glace, donc ça réduit de moitié la puissance des attaques de ces types. Comme le type normal n'a voilà pas de résistance au-delà de l'immunité spectre, et pour le coup, il en profite énormément. Donc là, il est vraiment très content à ce niveau-là. Au niveau des statistiques, il y a des choses qui sont plutôt très intéressantes. Alors, il a un bulk physique qui est bon, c'est la première chose qu'on voit. Il a 105 en défense et 95 en PV. Une défense spéciale un peu moins bonne, de 70, mais globalement, ça fait un bulk qui est relativement très correct. Et surtout, pour un Pokémon plutôt défensif, il a 100 en vitesse, ça c'est très fort. Là où Ronflex n'a que 30, lui il est rapide. C'est un Pokémon défensif mais rapide avec 100 en vitesse. Par contre, sur le plan offensif, il est assez mauvais, et c'est un peu son problème aussi. Il a 80 en attaque et 40 en attaque spéciale, et ça veut dire que il tape pas très fort quand même, hein, sur le plan offensif. Même sur le physique, même si c'est sa meilleure stade d'attaque offensive, ça reste pas fou. Et globalement, ça le rend assez passif malheureusement. Son move pool, il est plutôt correct, même si il aurait mérité quelques trucs en plus. Alors quand même, déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'il peut poser des pièges de roc, déjà, ce que ne peut pas faire Ronflex. Il a un bon move de soin, qui est Milk Drink, hein, donc lait à boire, hein, qu'on peut voir ici, qui rend 50% des PV maximum du Pokémon. Donc ça, c'est très fort, parce que Ronflex n'a que repos, hein, en comparaison. Il possède des attaques offensives
pour le rendre, essayer de le rendre moins passif, hein. Il a point de feu, des points élémentaires, hein, point de feu, point glace, point éclair. Il a accès à séisme, plaquage instable. Il a tête de fer, body press également, donc Big Splash qui profite de la stat de défense du Pokémon, donc c'est plutôt intéressant. Il a des attaques aussi spéciales dont il ne peut malheureusement pas se servir du fait de sa très mauvaise attaque spéciale. Par contre, il n'a pas un très bon move de boost, puisque le seul qu'il possède, c'est Malédiction. C'est assez dommage, en vrai, de n'avoir que Malédiction, parce que, en fait, c'est du pain béni pour lui d'être un Pokémon défensif et d'avoir ça en vitesse, mais il est obligé pour pouvoir taper plus fort, parce que sinon, il est trop passif. Mais du coup, ça lui baisse sa bonne statistique de vitesse, qui est assez dommage. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de la partie, il sera de plus en plus dépassé par le Pokémon de l'adversaire il risque de perdre ses duels à cause de ça. Donc c'est assez dommage. Voilà en tout cas, mais globalement, il a quand même des options très intéressantes ce Pokémon. Match stratégique, du coup, de bons PV couplés à une bonne défense et une vitesse très correcte, une attaque et une défense spéciale convenables, 3 talents utiles et un bon full, le type normal plutôt intéressant en Everuse avec la grande présence des types spectre. Le type normal est aussi un désavantage face à la présence importante de Coatox, des attaques spéciales intéressantes mais inexploitables à cause de ses statistiques très passifs et exploitables par l'adversaire. Et les Pokémon deux types combat sont de plus en plus présents, hein. Ça représente sa principale faiblesse et aussi avec le power creep derrière, hein, des Pokémon qui tapent de plus en plus fort. Et du coup, il est au fil des générations sans cesse mis en danger par rapport à ça. Mais il faut bien comprendre que son type normal ne l'aide pas beaucoup parce qu'il n'apporte rien dans une team. Donc, à part quelques rares Pokémon comme l'Euphorie ou le Vénard, tu n'utilises jamais un type combat dans une team. Et du coup, ça le rend très useless. Et il est tombé très bas dans les tiers. Il est actuellement 14e du ZU, donc il est quand même bien utilisé dans le tiers avec 10,92% des usages du tiers en ZU, mais c'est le pire tiers stratégique du jeu, donc évidemment, c'est pas un Pokémon incroyable, enfin c'est un Pokémon qui est descendu avec le temps, et du coup c'est un peu dommage. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve évidemment prochainement pour les analyses qui nous restent à faire aujourd'hui, il en restera 3 à faire, et la suite demain. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour une prochaine vidéo.